Comment rester cohérent avec le produit que l'on vend et l'image de marque que l'on veut donner à travers le packaging. Même si vous ne vous en rendez absolument pas compte, c'est peut-être inconscient. Alors on commence. Que vous soyez consommateur ou que vous souhaitiez créer votre collection de mode, cette vidéo peut vous concerner. Comprendre un petit peu plus lorsque vous achetez, comprendre un petit peu plus lorsque vous allez vendre. Avant de parler vêtements, on peut également parler compote. Compote de quoi? Compote de pommes. Une compote de pommes, ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire ni de nouveau. Grand-mère, arrière-grand-mère, jusqu'à X générations en ont fait bien avant la marque. Par contre, la différence, c'est le packaging. Pourquoi? Parce que, ce n'est pas un packaging comme tous les autres, donc sur le rayon, ça se voit. Ensuite, la prise en main est facile. Normalement, ça n'éclate pas dans le sac à main de maman ou de papa quand il vient chercher la progéniture. Ensuite, ça s'ouvre et ça se ferme facilement pour des petites mains d'enfants. Ça se prend également facilement en main, c'est souple, c'est mignon, ce n'est pas rigide. Et il y a des jolis petits motifs colorés qui attirent les yeux des enfants. Voilà pourquoi Pompot a réussi, grâce à son packaging et son contenant, à se démarquer de la concurrence. La marque Pompot a tout compris, c'est son packaging, son contenant qui a permis de se distinguer parmi ses concurrents et de faire son succès. On continue avec la suite. Le problème reste toujours le même, comment véhiculer son image, l'expérience client lorsqu'il est chez lui, voire même pour des retours, et fonctions techniques. Avant toute chose, sachez que je vais utiliser le mot packaging pour résumer l'ensemble des éléments qui sont utilisés en tant que conditionnement et mise en valeur du vêtement. Nous avons le conditionnement primaire qui touche directement le produit. Par exemple, ce tube de dentifrice, une fois que j'ai découpé ce contenant, j'ai la pâte de dentifrice et c'est tout. Ensuite, on a le contenant secondaire, où là, j'ai le contenant primaire qui est à l'intérieur pour faire un lot. J'ai 1 et 2 tubes de dentifrice. Ça, c'est le contenant secondaire. Maintenant, ce contenant secondaire, si je l'achète à Carrefour en boutique, on va dire physique, il va atterrir dans un sac Carrefour. Si je l'achète en drive, il va atterrir dans un sac Craft, qui n'est pas un sac Carrefour, mais il va également être dans un autre contenant. Si je l'achète pour me le faire livrer, il va certainement arriver dans une boîte colis qui sera rigide. Et là, on voit déjà que selon les utilités que l'on va faire de certains emballages, ça va changer. Ce qui m'amène à un autre point. On sait qu'il y a des fonctions techniques, on sait qu'il y a des fonctions esthétique. Le packaging n'est pas forcément des choses jolies seulement. En effet, la première chose à penser, c'est technique. Elle a des fonctions techniques telles que éviter que ça se mouille, éviter que ça se casse, éviter que ça ne bouge de trop à l'intérieur du colis, faciliter le stockage, faciliter la livraison et le transport. Et puis que ce soit aux dimensions correctes du produit, évidemment. Ensuite, il y a des fonctions esthétiques, en effet, qui permettent de véhiculer l'image davantage et de parler d'expérience client. Il va falloir penser que les livreurs ne font pas tous attention à vos précieux colis et vos bijoux. D'ailleurs, ils ne savent pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça va bouger à travers un dos d'âne, à travers une route sinueuse en campagne. Et il faut penser à tout ça. Je sais, ce n'est absolument pas drôle. Et puis, vous allez peut-être préférer que ce soit un petit carton pour que ça arrive toujours en livraison et pas que le client aille le chercher en point relais parce que ça ne rentrait pas dans la boîte aux lettres. Ou alors une robe en soie, mais on aimerait qu'elle ne soit absolument pas mouillée ni tachée lors du transport, donc on va l'emballer. Ou alors des dimensions qui évitent de plier de trop le vêtement, donc le carton va être un petit peu plus gros, quitte à ce que ça flotte un peu dans le carton. Aussi, vous vous souvenez peut-être de ce petit sachet de sel qui généralement est à mettre tout de suite à la poubelle afin d'éviter que l'enfant le mange, le chien le lèche ou que le chat joue avec. Ce petit sachet de sel permet d'éviter l'humidité à l'intérieur de votre carton et est donc toujours utile.
chose à penser également, vous allez entreposer ces cartons, que ce soit chez vous, que ce soit dans un entrepôt. Et pour ça, vous allez avoir de l'optimisation de l'espace, parce que l'optimisation de l'espace, outre le fait que vous allez en fait avoir des charges de stockage, vous allez également avoir à un moment des espaces à payer en mètres carrés. Donc si vous vendez des petits bijoux et que vous faites un énorme colis, parce que le marketing a décidé de faire un énorme colis, prenez en compte le fait que votre entrepôt va être d'autant plus grand et donc d'autant plus cher. Un point intéressant également concernant la boîte, c'est le rembourrage. Ce rembourrage, de plus en plus, est contesté puisque pour un petit objet, parfois vous avez une boîte qui fait 10 fois la proportion de l'objet. Donc en fait, vous transportez du vide. Vous pouvez transporter jusqu'à 60% du vide sans que cela vous pose un petit peu problème, sauf que ce vide, il faut le remplir à travers du craft, du papier bulle, et ça c'est un des sous. 2, bien dommage parce que vous perdez de l'espace en stockage. 3, les clients commencent à noter ce vide et peuvent ne pas l'apprécier parce que c'est considéré parfois comme du gaspillage. Donc pensez bien à ce vide également qui est à combler. C'est valable pour vraiment n'importe quel produit, vous allez voir, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Si vous commencez à vendre votre collection de mode à travers un site internet, sachez que le packaging a d'autant plus d'importance puisqu'il doit faire écho à votre site internet et c'est là également que vous aurez le toucher, que vous aurez la vue réel, pas à travers un écran, que vous aurez un bruit différent. Donc ça fait appel à des sens qu'il n'y avait pas forcément sur le site internet et qui vont faire en sorte que l'expérience client soit la plus palpitante possible. Ce serait dommage de passer beaucoup de temps sur un produit qui est super bien fait mais qui n'est pas vraiment bien présenté. Le client fait de plus en plus attention à ça et certaines entreprises l'ont compris. En effet, certains vêtements ne sont absolument pas de qualité, mais le budget n'est pas sur la qualité du vêtement, mais sur l'impression du packaging que ça va donner. Résultat, ils copient, s'inspirent du unboxing de certaines marques haut de gamme sur un vêtement qui n'est pas forcément de qualité. Maintenant, chacun fait comme il veut, c'est une stratégie comme une autre de marque en fonction des budgets et des orientations de l'entreprise. C'est juste à prendre en compte. Oui, mais moi, je vois pas la différence entre un papier et un autre, etc. Imaginons que vous soyez minimaliste. Il serait peut-être dommage de faire une boîte dans une boîte, dans encore une boîte avec du papier de soie, une étiquette, des petits goodies à l'intérieur du sachet, et puis un joli ruban, et puis un autre ruban. On n'est peut-être pas dans le minimalisme si on fait ça. Par contre, si vous faites en sorte d'avoir un produit, un contenant, et à la limite un contenant différent par la poste, puis c'est tout. Dans ce cas-là, le client comprendra que comme c'est minimaliste, il ne fallait pas s'attendre à une ribambelle de papier cadeau non plus autour de son produit. Premier point. Si vous faites un vêtement de qualité et que vous le présentez de façon, on va dire, différente à l'image que l'on se fait de votre vêtement, ça va être une désillusion pour le client lorsqu'il découvre chez lui et qu'il met le vêtement dans son dressing. 2, une incohérence avec l'image que vous voulez donner. Ça ne veut pas dire qu'un vêtement de qualité, top du packaging, non. Mais au moins que ce soit à la hauteur de l'attente du client et à la hauteur de l'image que vous voulez véhiculer jusqu'au bout. Par exemple, si vous faites une chemise que vous dites de haute qualité, dans ce cas-là, quand vous allez la faire livrer, pourquoi ne pas penser à un petit carton rigide qui permet de caler votre chemise et de la rendre bien pliée, bien rigide. Et puis le col, pourquoi pas mettre un petit, je sais pas comment on appelle ça, un petit arceau qui permet de tenir le col bien droit, bien amidonné et sans qu'il ait été déformé par le transport. Vous pouvez également rajouter un papier de soie. Le papier de soie peut être personnalisé ou non et avec une étiquette. Par exemple, ça peut être ça.
Pourquoi? Parce que si vous faites des vêtements de qualité mais que vous ne montrez pas forcément que vous entretenez cette qualité, alors c'est une continuité qui n'existe pas pour le client. Au niveau de l'esthétisme, qu'est-ce que je peux faire? Pour moi, c'est toujours la même chose. Eh bien non. Regardez par exemple sur certaines vidéos de unboxing, vous allez avoir des femmes ou hommes qui font des unboxings de vêtements de chez Dior, de chez Chanel et des unboxings de chez Shine ou de chez Zara. Rien que ça, vous pouvez voir la différence. Par exemple, chez Dior, vous allez avoir le carton de livraison et à l'intérieur, vous allez avoir une box, une boîte qui encore à l'intérieur aura le produit. Pourquoi? Parce que comme ça vous allez utiliser le carton, défaire le gros carton de livraison, l'enlever de votre vue et ensuite dégager, sortir la box, la mettre sur votre table et oublier le carton craft qui maintenant est presque proche de la poubelle. Vous n'avez donc plus que devant vous la box. Du coup, vous pouvez commencer l'expérience client, voir si elle n'a pas commencé avant, s'il n'y a pas eu de problème avec le postier ou le facteur. Donc, peut-être qu'il ne va pas faire attention et il s'en moque complètement et il va grogner. Il n'empêche que s'il l'a touché, dans sa tête, il y a quand même eu des changements. Dans sa tête, le fait de prendre cette petite, ce petit arceau rigide et cette feuille de carton qui tombe généralement quand on déplie la chemise, ça va faire prendre un petit peu plus de temps au client pour ouvrir. Donc l'expérience, au lieu de faire juste comme ouvrir une lettre des impôts qui dure 2 secondes, va durer plus 1 minute, 1 minute 30. Donc on commence à prendre du temps et il commence à y avoir une relation entre le client et la marque à travers le packaging. Vous voilà donc prêt pour créer votre prochain packaging. J'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un pouce en l'air si vous avez aimé, commentez si vous avez des questions et abonnez-vous pour toujours en savoir plus. Bonne journée!